Attendre la fin du diplôme pour chercher, bonne ou mauvaise idée? Bonjour, je suis Joanne Belrose, psychomotricienne libérale. Cette chaîne s'adresse à toi si tu es en 3e année de psychomotricité ou jeune diplômé et que tu recherches des infos sur ton lieu de stage, la rédaction de ton mémoire et la recherche de ton premier poste. Si ces sujets t'intéressent, alors abonne-toi. Pourquoi beaucoup attendent l'obtention de leur diplôme pour chercher leur lieu de stage? Parce que c'est rassurant, on n'a pas envie de s'engager ne sachant pas si l'on sera diplômé ou pas. Certains c'est par superstition, mais la bonne idée c'est d'anticiper même si l'on n'est pas encore diplômé. Parce que ça évite l'affluence en septembre ou en juillet-août, surtout sachant qu'en juillet-août, la plupart des établissements ont déjà bouclé leur recrutement ou sont fermés. Vaut mieux anticiper dès janvier pour préparer une bonne rentrée en septembre. Chercher au dernier moment, c'est-à-dire à l'obtention de son diplôme, retarde ta prise de poste. Moi, je l'avais fait et du coup, je suis rentrée en poste qu'au mois de janvier de l'année suivante. Donc n'hésite pas à anticiper. N'attends pas la fin de ton diplôme comme moi où les offres d'emploi s'étiolent progressivement entre septembre et décembre. Commence à chercher ton premier poste dès ta 3e année. En étant en stage, tu es au cœur d'un réseau de professionnels. Tu as un maître de stage psychomotricien qui est dans un réseau de professionnels. N'hésite pas à lui demander quelles seraient les opportunités présentes pour des postes en psychomotricité. Quelqu'un qui partirait en congé maternité, quelqu'un qui partirait à la retraite ou d'autres événements qui libéreraient de la place. Tu peux déjà aussi te projeter en regardant sur les sites comme France Travail. Pourquoi pas chercher une expérience professionnelle au-delà de la métropole, par exemple à la Martinique. Gagne en visibilité. Alors fais-toi connaître auprès du plus grand nombre. Tu peux déjà adhérer à une association de psychomotriciens, celle de ta région, ou encore en n'hésitant pas à interpeller les institutions, les professionnels qui pratiquent en libéral. Envoie également ton CV et ta lettre de motivation personnalisée auprès du plus grand nombre. Peut-être qu'une institution est en recherche de poste mais qu'elle n'a pas encore diffusé l'offre et la réception de ta candidature est une opportunité pour eux. Plus tu t'y prends tôt, plus tu vas réduire le stress. Alors tu me diras que tu rédiges déjà ton mémoire, il y a le stage, les cours, les diplômes et tout ça, te mettre encore une tâche comme rechercher son premier poste, rajoute une contrainte dans ton planning déjà bien surchargé. Mais à la fin, c'est gagnant. Parce qu'en fait, pour partir de mon expérience, j'ai cherché vraiment au dernier moment, en septembre. C'était vraiment une mauvaise idée puisque j'ai tardé à trouver mon premier poste. Alors oui, ce sera contraignant, mais tellement gagnant à la fin, puisque tu pourras profiter sereinement de ton été avant de commencer ton premier poste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à télécharger le guide de la jeune psychomotricienne. Le lien se situe dans la description. À bientôt!